moi c'est Simo Lotfi, donc je suis d'origine marocaine. Donc j'ai vécu au Maroc jusqu'au baccalauréat et j'ai poursuivi mes études en France où j'ai fait mes études, donc j'ai fait une école de commerce et j'ai fait la fac aussi. Et donc après j'ai eu l'opportunité d'arriver sur Singapour où j'ai créé mon entreprise, donc UPBox, qui est une entreprise spécialisée dans les coffrets cadeaux. Comme ça n'existait pas, bon, c'est comme Smartbox, Wonderbox, et on s'est dit bon, on va tenter l'aventure ici sur Singapour. Alors ce qui m'a motivé en fait, bon, moi j'ai commencé dans un cabinet d'audit. Alors le cabinet d'audit, ça prend beaucoup de choses, c'est pas super sexy parce que voilà, les gens, c'est super rigoureux, c'est super sérieux. Je dis pas que l'entrepreneuriat c'est pas sérieux, mais disons que c'est plus créatif. Voilà, donc déjà j'avais ce rêve d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance peut-être. Ne pas avoir un boss tous les matins à saluer, comme on dit, faire de la lèche. J'aime pas faire de la lèche. Donc toutes ces raisons m'ont emmené en fait à devenir entrepreneur, à créer ma boîte, donc avec 2 personnes, dont ma femme. Et voilà, donc c'est ce que ça m'a apporté, de la liberté. Pas encore de l'argent, beaucoup d'intérêt. Ça c'est vrai que quand on crée son business, on est plus passionné, on dit qu'on travaille pour soi, c'est super motivant, on peut travailler très tard, on peut faire des heures incroyables et on n'est pas là à regarder sa montre en se disant bon c'est quand qu'on va rentrer à la maison, j'ai envie de... Non, ça devient vraiment notre objectif, notre priorité numéro 1. Voilà, donc rencontrer beaucoup de gens passionnés. Ça change en fait du quotidien de l'entreprise où on se tire un petit peu du lit tous les matins pour aller faire une journée routinière. Ben, l'entrepreneuriat c'est créatif, c'est vivant, c'est plein de rencontres, mais voilà, c'est aussi pas toujours de la réussite. Il faut être patient, il faut en vouloir, il faut travailler beaucoup et il faut y croire surtout. Je leur dirais qu'il faut commencer, j'ai envie de dire le plus tôt possible, parce que on apprend sur le terrain. Il ne faut pas hésiter à commencer petit, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, il faut y aller. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Et puis, comment dire, voilà, faut tenter des choses, faut pas avoir peur de l'échec, mais il faut se lancer. Faut pas trop attendre parce que, comme dirait mon père, quand tu te plantes à 25-30 ans, eh ben, tu peux rebondir. Alors que quand tu te plantes à 45-50 ans, c'est déjà plus compliqué. Donc il faut le faire jeune, à mon avis. Et plus on le fera, plus on aura des chances de réussite. Donc allez-y quoi. Alors l'entrepreneuriat à Singapour, c'est très dynamique, c'est encourageant parce que les gens, quand on se présente autant qu'entrepreneur, 1, 2, 3, je vais y arriver, les gens vous prennent par la main, ils vous présentent d'autres personnes, ils vous orientent vers des associations, vers des événements où on peut rencontrer d'autres personnes, créer des liens, ça peut déboucher sur des partenariats. Donc Singapour pour ça c'est très bien, c'est le pays de l'entrepreneur. Si la France aujourd'hui est le pays du salarié, eh bien Singapour facilite les démarches pour l'entrepreneuriat. Donc si vous voulez entreprendre, vous êtes les bienvenus à Singapour. Pour les démarches administratives, c'est super simple parce qu'il y a des facilités, il y a des agences qui s'occupent de ça. Qu'on soit étranger, qu'on soit singapourien, qu'on soit PR, qui est donc les résidents permanents ici, ça prend 2-3 jours. Donc déjà ça c'est très simple. Pour les impôts sont très bas ici, donc c'est un souci en moins. Ça veut dire, on se dit, bon, pendant 2 ans, pendant 3 ans, à certains limites seuils de chiffre d'affaires, on ne paye pas d'impôts. Donc ça c'est encourageant, on se dit on a le temps d'au moins essayer d'investir sans devoir rajouter de l'argent. Et puis surtout c'est flexible. C'est flexible si on veut embaucher, si on veut
changer d'activité, si on veut, pour plein de choses, Singapour c'est vraiment la solution pour tous les entrepreneurs qui ont du mal à se lancer pour des raisons administratives ou alors de rencontres. Bah, venez à Singapour, c'est l'idéal. Bah, déjà il fait tout le temps beau, à part les petites averses mais à 30 degrés. Donc une averse à 30 degrés c'est quand même plus agréable. C'est un pays qui se trouve au milieu de l'Asie-Pacifique, donc il facilite en fait les voyages. On peut se faire des week-ends à Bali plusieurs fois par an. On peut aller en Thaïlande, ça a 1 heure d'avion, les prix sont pas chers, on voyage en basse saison. Donc il y a cet esprit justement de découverte de l'Asie-Pacifique qui est génial. Et puis voilà, donc les gens sont sympathiques, c'est assez diversifié parce qu'il y a quand même 20% d'expats à Singapour. C'est 1 personne sur 5, donc, et puis surtout c'est les Asia for Beginners, c'est-à-dire que c'est un pays développé, enfin comment dire, ça ressemble beaucoup plus à Paris que à Ho Chi Minh ou à d'autres villes ici en Asie. Les gens parlent anglais, donc ça permet justement, ça facilite la communication, tout simplement.